Bonsoir. Bon, je vais vous expliquer la solution de l'exercice numéro 3. Les deux premières questions plutôt. J'ai donné directement les quantités, les quantités de l'équilibre, le rapport des prix, la contrainte budgétaire des deux consommateurs. Nous avons trouvé que vous allez trouver aussi que la somme des demandes nettes est nulle et que la loi de Horace est respectée. Ce qui est nouveau maintenant, c'est les deux autres questions. Dans la troisième question, on nous demande de déterminer l'ensemble des allocations optimales au sens de Pareto. On a vu dans le cours que l'optimum de Pareto est une allocation sans alternative. C'est-à-dire que à cette situation, on ne peut pas augmenter l'utilité d'un consommateur sans diminuer celle d'un autre. On nous dit que c'est un ensemble d'allocations optimales. En fait, c'est un ensemble parce que oui, effectivement, on n'a pas un seul point d'optimum. Il y a plusieurs points d'optimum. Et on a vu aussi au cours que l'équilibre général est un optimum de Pareto. On va trouver ici que l'équilibre général est un optimum de Pareto aussi. D'accord? Alors, on nous dit que c'est un ensemble d'allocations optimales et ces allocations forment la courbe des contrats. On a vu aussi dans le cours que les allocations, les points d'allocation optimale au centre de Pareto forment la courbe des contrats. Donc, il faut déterminer l'équation de cette courbe. L'équation de cette courbe, en fait, c'est l'équation des deux allocations, puisqu'on a ici deux consommateurs. Donc, on aura deux équations pour chaque consommateur. On va les trouver. Tout en respectant les quantités disponibles dans l'économie. Parce que bien sûr, on peut pas avoir un optimum ou bien une utilité élevée. On peut l'avoir plutôt, mais sans dépasser la quantité disponible dans l'économie. D'accord? Donc ici, tout en respectant les quantités disponibles dans l'économie ou les contraintes du revenu. Mathématiquement, on a vu aussi dans le cours que pour qu'une allocation réalisable soit optimale au sens de Pareto, il faut que les TMS entre les biens soient égaux pour tous les consommateurs. Donc TMS 1 est égal à TMS 2. Les TMS, c'est les utilités marginales des deux consommateurs doivent être égales plutôt, les utilités. Donc on a l'utilité numéro 1 et l'utilité du consommateur 2. L'utilité marginale ici, c'est la dérivée. Donc la dérivée de l'utilité pour x1 nous donne y1 au carré. Ici, la dérivée pour y1 nous donne 2y1 x1. 2x1 y1. L'utilité marginale pour x2, la dérivée nous donne ici 2x2 y2 sur la dérivée pour y2 nous donne x2 au carré. On simplifie, on trouve y1 fois x2 est égal à 4x1 y2. Cette équation est la condition pour que l'allocation soit optimale, c'est-à-dire l'intersection entre les deux courbes d'indifférence des deux consommateurs. On va laisser cette équation ici parce qu'on aura besoin de cette équation. C'est l'équation numéro 1. On a numéroté équation 1. Alors ici, tout en respectant
tout en respectant la contrainte, tout en respectant la contrainte du revenu par les deux consommateurs. Donc le consommateur 1 doit respecter la quantité qui est 9 pour le bien X et pour le bien Y, sachant que 9 est égal à X1 plus X2. D'accord? Donc ici, on isole X2 et Y2 et on remplace les deux équations dans l'équation 1 qui est Y1, X2 est égal à 4 X1, Y2, la condition de l'allocation optimale. Donc, quand on remplace, on aura ici Y1 est égal à 12X1 sur 3 plus X1. Cette équation est l'équation des allocations optimales pour le consommateur 1. La même chose pour le consommateur 2, qui doit aussi respecter les quantités disponibles des deux biens, sachant que sachant que le 9, l'offre, bien la disponibilité, et elle sera répartie entre les deux biens pour les deux consommateurs. Donc, on isole X1 et Y1 et on donne numéro 4 et 5 de l'équation. On les remplace dans l'équation numéro 1, toujours, ici. Et on trouve Y2 est égal à 3X2 sur 12 moins X2. Aussi, celle-ci est l'équation des allocations optimales pour le consommateur 2. Voilà, ici je vous ai mis une remarque. Ces deux équations forment les points de la courbe des contrats, puisqu'elles relient l'ensemble des allocations optimales au sens de Pareto. Ici, tout à l'heure, je vous ai dit que les quantités d'équilibre trouvées dans le point 1, en principe, sont des optimums de Pareto. Donc, si ici, on a trouvé les quantités X1, Y1, les quantités d'équilibre est 3 à 6. Donc, si ici, on fait X1 est égal à 3, si on remplace X1 est égal à 3, on va trouver Y1 est égal à 6. La même chose ici, la quantité d'équilibre pour X2, Y2, c'est 6, 3. Donc, si vous remplacez ici X2 est égal à 6, vous allez trouver ici Y2 est égal à 3. D'accord? Donc, ça, c'est des équations, des allocations optimales au sens de Pareto.